Mais il y a quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi. C'est une question essentielle, j'imagine que beaucoup de gens se la posent, ça se trouve, elle est peut-être même déjà posée dans le chat de questions, mais si le monde musulman, ce monde islamique, est à l'origine, hein, et originellement le monde qui a lancé ce savoir des sciences, pourquoi aujourd'hui, en 2016, il n'est pas leader et j'ai envie de dire, il est même à la traîne sur certains aspects. Pourquoi? Pourquoi on en est dans cette situation-là? Parce que si, je veux dire, dans la logique des choses, si c'est ce monde qui a initié ce processus qui mène justement de la science et de l'étude des sciences, de l'application des sciences vers une société industrielle, pourquoi la société industrielle, elle est née dans les pays européens et pas dans les pays musulmans? Parce que, bon, par exemple, l'Église prêchait dans les églises, donc il y avait personne, quand tu commençais à déclarer des faits historiques ou des chroniques ou des décrets, c'est toujours oral. Donc la population n'avait ni lire ni écrire. Alors ce passage de l'oralité, en 1500, c'est le passage à la lecture. Donc Incroyable. là aussi, il y a plus de gens qui savent lire quand même. En Tout Europe, à fait, on c'est apprend ça, à lire l'imprimerie. partout, Parce qu'au etc. départ, Gutenberg, lui, ce qu'il voulait, c'était un but lucratif. Il s'en contrefichait de la culture en Europe. Et il ne savait absolument pas de l'engouement qu'allait avoir son imprimerie. Sa méthode qui a révolutionné la mentalité et la culture européenne, quoi. Ce qu'il voulait, c'était se faire de l'argent. Donc, juste pour le parallèle. Donc, tout à l'heure, 16e siècle, 10 millions d'éditions, 150 millions de livres, population, pour une population européenne de moins de 80 millions. Au XVIe siècle, donc 16e siècle. c'est vraiment une énorme production. Complètement. En fait, L'imprimerie dans le monde musulman. En Ouais. 1515, Sélim Ier, par un décret ottoman, interdit, sous peine de mort, toute imprimerie, toute lecture d'un ouvrage imprimé, toute installation d'une imprimerie, Ouais. sous peine de mort, à quiconque, musulman ou non musulman, qui se trouve dans le territoire musulman. Et alors justement, excuse-moi de te couper un peu dans la démonstration, mais c'est pas là justement qu'il y a une grande fracture entre l'islam et Voilà, l'Europe. c'est exactement ça. parce que- C'est pour ça, tout à fait, tu as entièrement raison. Et tu as bien souligné, c'est là qu'on va ensuite entamer cette ruine, cette Parce que si décadence, je ne m'abuse, l'imprimerie reviendra dans le monde musulman au début du 19e siècle. je dirais même pour certains, après la décolonisation Après la française. décolonisation, On pouvait imprimer. on est très très loin. Et d'ailleurs, donc c'est un vrai événement très déclencheur. C'est marrant parce qu'on en a parlé hier Complètement, avec tout à notre fait. invité. Et justement, je lui disais, j'étais étonné de cette... on va dire pourquoi Pourquoi, l'islam en a fait. épousé si tardivement Voilà. l'imprimerie. Mais voilà, on n'avait pas que c'était interdit en fait. Tout à fait, Et donc tout à fait. c'est encore plus grave que ce C'est que je encore pensais. plus grave, et Ouais. si on rentre tout à l'heure, on va en parler encore de cette gravité. Le phénomène, cette fracture, je dirais même pas fracture, c'est carrément une extinction, quoi. 1515, décret ottoman du sultan Sélim Ier, qui est né en 1470, mort en 1520, qui instaure la peine de mort à toute personne, c'est-à-dire musulman ou autre, qui s'informerait d'une imprimerie, qui en installerait une dans les territoires musulmans ou qui en utiliserait une pour imprimer les livres. L'imprimerie sera finalement introduite qu'en 1727, exclusivement à Istanbul, par Ibrahim Mouterifika, qui est né en 1675, mort en 1745, pour y imprimer quelques misérables livres, dont un dictionnaire arabo-turc. Donc, il faut attendre 18e siècle pour voir à un peine livre, arrivé l'imprimerie, à peine quoi. arrivé. Alors qu'on est au 16e siècle, Et qu'il y plus avait de déjà 150 millions d'ouvrages d'ouvrages européens. Voilà, imprimés. oui, ça, oui, Voilà. donc j'ai envie de dire, ils perdent 3 siècles quasiment. C'est énorme, C'est 3 énorme, siècles, c'est tout le monde se énorme. lance dans l'imprimerie, dans la culture, et un décret califal interdit à la population musulmane de lire, de s'introduire. Alors que même le principe fondamental de l'islam, c'est justement de lire et d'écrire, et s'informer, de s'instruire, la connaissance, le savoir, la science, etc. On était alors plongé en pleine, je vais dire, histoire des sciences, hein, dans laquelle donc tu nous expliques qu'à un moment donné, effectivement, il y a une chose très importante, c'est que le sultan ottoman Sélim Ier interdit l'imprimerie. Alors qu'au contraire, tu nous démontres qu'en Europe, j'ai envie de dire, c'est la folie de l'imprimerie, puisque l'imprimerie arrive, il y a en très peu d'années, on voit en 50 ans des millions d'ouvrages, etc. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une boulimie productive de livres qui s'emparent de l'Europe.
Et on arrive, presque, j'ai envie de dire, une situation assez incroyable, puisque de l'autre côté, côté musulman, c'est carrément le frein, on interdit, c'est puni de mort, tu nous dis, Oui, donc tout à fait. de Tout à mort fait. celui qui cherche à faire une imprimerie ou Tout à même à fait. se réinformer Tout par à une fait. imprimerie. C'est-à-dire, si on te prend en fait avec un livre imprimé, en fait, on peut te zigouiller. C'est un Tout peu à ça que, fait. ce que ça veut dire. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y avait des patrouilles turques qui patrouillaient tout l'Empire, quoi. Bon, qu'on appelait les janissaires, mais on pourra parler tout à l'heure, c'est un peu la décadence, justement, peut-être pas d'islam, mais des musulmans, quoi.